Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore heureux de vous retrouver, car tout est grâce. Dieu nous a donné encore la matinée du 20 février 2024 pour le glorifier, pour le louer, pour témoigner de sa gloire, tout ce qu'il fait pour nous. Alors nous allons continuer notre sujet là. Et avant qu'on puisse continuer, on va juste prier un peu pour continuer notre sujet qu'on a commencé depuis hier. Qui est Tout-Puissant, nous sommes devant toi, Seigneur. Aide-nous cette matinée, que nous puissions comprendre ta volonté, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, qu'est-ce que nous avons commis, Seigneur Jésus. Éclaire-nous par la lumière de l'évangile, Seigneur. Chasse à nous l'esprit de l'incrédulité. Donne la foi de croire à tes œuvres que tu as fait de Tout-Puissant en ces temps-ci. Donne tes enfants qui sont de loin de près, Seigneur, à te recevoir les messages de l'air, Seigneur Jésus. Tes esprits d'incrédulité, Seigneur, nous chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais que cette parole-là puisse pénétrer au fond de leur cœur, Seigneur, en fait de produire une vie de la parole, une vie qui est conforme à tes œuvres, Seigneur Jésus. Nous comptons déjà à présent, Seigneur. Enlève-moi du chemin et parle à ton peuple, parle à ton enfant, Seigneur Jésus, qui est de loin là, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse capter réellement ta volonté, Seigneur, pour cette matinée. Nous les prions ainsi en nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse richement. Je suis content de vous revoir. Et hier, nous parlions du sujet intitulé « Quelles sont les œuvres de Dieu ?» C'est qu'hier nous voyons. Et nous avons lu dans Jean 10, 37. Et aussi nous avons lu dans Jean 14 et 12. Jésus dit que les œuvres qu'il a fait, nous les ferons aussi, et nous en ferons les plus grandes. C'est ce que la parole nous a dit, et nous avons dit cela. Et les références sont là-bas, on ne peut pas encore lire ces versets-là, mais on comprenait nos passages là qu'on lisait hier. Alors, ce matin ici, nous allons continuer avec notre sujet là. Sans pour autant oublier que nous lisons les prophètes pour nous donner réellement la lumière, parce que c'est lui qui connaît réellement la volonté de Dieu. Donc, c'est lui qui a la pensée, l'idée à ces temps-ci. Alors, il faut qu'on puisse interroger pour nous donner réellement la réponse entre questions. Parce que si il peut y avoir une question quelque part, une question biblique, il doit aussi y avoir une réponse biblique. Alors, quand nous allons interroger les prophètes, c'est celui qui Dieu a envoyé pour nous donner la parole. Parce que la parole dit dans Amos 3, verset 7, il dit ceci, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à certains des prophètes. Et c'est pourquoi nous allons lire ici dans Quelles sont les œuvres de Dieu, prêché le 4 avril en 59. Au paragraphe 16, ça dit ceci. Eh bien, si nous pouvons découvrir ce que c'était les œuvres de Dieu pour manifester Jésus-Christ hier, alors nous devrions voir ce qu'est sa manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devait être comme si c'était à l'époque. Vous voyez ce que le prophète dit. Donc, si réellement on veut voir les œuvres de Dieu, il doit faire la même chose comme il a fait au temps d'hier. Parce qu'Hébreu 13:8 dit ceci, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait, il doit le faire aujourd'hui. Nous avons vu que les œuvres de Dieu, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il libérait les âmes. Donc, il faisait beaucoup d'œuvres. Et ces œuvres-là, ne s'étaient pas terminées. Quand il est mort à la croix, il a tout payé. Alors, il a dit que ce qu'il faisait là-bas, nous aussi nous le ferons parce que c'est nous qui doivent continuer l'œuvre qui n'a pas cessé, qui n'a pas achevé. Parce que au travers le monde, il y a ces enfants, il y a ces semences prédestinées qui seront attrapés par cette parole ici. Et c'est là, c'est l'œuvre de la croix qui continue tout simplement. C'est pourquoi le prophète nous dit ceci, que ce qu'il faisait hier, nous devons le faire aussi aujourd'hui.
Ok, nous continuons, ça dit ceci. La première chose pour conserver et épargner mon temps, c'est que Jésus-Christ n'a jamais prétendu être un guérisseur divin. Nous en sommes tous conscients. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait ce qu'il voit du Père. Ah, voilà. Quand Jésus était sur terre, il faisait ce que la volonté de Dieu lui disait de faire. Donc, parce que la volonté du Père, c'était l'Esprit. Il fallait que l'Esprit puisse lui dire ce qu'il va faire. Ce n'est pas seulement lui. Il devait faire ce que les gens pensaient qu'il devait faire, non. Il devait trouver ce que l'Esprit, le Père lui disait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent manipuler les dons de Dieu à leur propre façon. Ce n'est pas ça. Dieu est souverain, il fait les choses à sa manière. Il veut que la personne puisse connaître sa volonté. Vous voyez? Jean 5, 19 dit, c'est ce que Jean 5, 19 dit donc, il fait ce qu'il voyait au Père. Lorsqu'il est passé par la piscine de Bethsaïda, ou près de là, il y avait là une grande multitude de gens, des infirmes, des aveugles, des boiteux, des estropiés, ceux qui avaient des membres estropiés, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ah, voilà, au piscine de Bethsaïda. C'est une belle histoire là-bas. Là, il y avait une piscine là-bas, appelée Bethsaïda. Il y avait beaucoup de gens là-bas qui attendaient que l'eau puisse se mouvoir. Il y avait l'ange qui descendait là-bas, l'eau se mouvait, les gens se jetaient dans l'eau. Les premiers qui étaient vraiment hâtés, qui étaient vraiment très très vite, ils entraient dans l'eau, ils étaient guéris. Vous voyez? Après, seulement les personnes qui étaient entrées dans l'eau là, c'était tout. Donc, tous les autres là pouvaient attendre jusqu'à demain. Parce que ça se fait seulement une fois les jours. Bon, comme Dieu les voulait. Alors là, il y avait beaucoup d'estropiés, d'entrée, il y avait beaucoup de cas qui étaient graves. Mais quand Jésus était passé là-bas, cette piscine-là, j'avais vu un homme qui son cas n'était pas grave. Je crois que vous connaissez l'histoire de la Bible. Alors, la volonté de Dieu, l'Esprit, le Père, a montré à Jésus qu'il devait seulement guérir une personne. Or, la personne là, selon ce que le prophète dit ceci, il n'était pas assez grave comme les autres. Vous voyez? Mais il avait dit, toi, va, tu es guéri. Va, pars chez toi. Ensuite, là, il y avait beaucoup de gens. Mais il ne pouvait pas les guérir sans que l'Esprit et le Père ne pouvaient lui dire ce qu'il devait faire. Voilà prendre de votre la volonté de Dieu. Il ne faut pas manipuler les dons de Dieu comme nous voulons. Vous voyez, les œuvres de Dieu, c'est voir réellement ce que la volonté en ce temps-ci. Voilà pourquoi il nous a envoyé un prophète pour nous donner la lumière et les suivre pour savoir réellement ce que Dieu veut en ce temps-ci. Quelles sont ses œuvres? C'est ça la question que Dieu te pose maintenant. Est-ce que tu as suivi ses œuvres ou bien tu essaies de les dénicher? Parce qu'il y a des gens qui pensaient que Jésus-Christ était un Christ divin, qui les méprisait, qui ne croyaient pas en don de Dieu. Or, à ce temps-ci, les péchés, c'est quand Dieu se manifeste, il commence son œuvre et qu'on le refuse. C'est ce moment-là qu'on est condamné. C'est pourquoi l'œuvre a commencé, le don de Dieu est là, ça se manifeste. Alors, croyez, et tu pourras expérimenter réellement ce que tu veux. Je vous aime tellement. Abonnez-vous, aimez la chaîne, aimez la voix de Dieu. Qu'il vous bénisse richement.